Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une petite galère qui m'arrive sur mon four. Donc c'est un four Electrolux qui a tout juste 2 ans, enfin on vient juste de dépasser les 2 ans. Pas de bol pour nous. En fait ce qui se passait c'est que mon four, dès que je le lance en pyrolyse, je dis bien uniquement en pyrolyse, c'est-à-dire cuisson de chaleur tournante, etc. Il fonctionne nickel. Par contre dès que je le balance en chaleur, en fonction pyrolyse, il fait disjoncter en fait. J'ai un code qui s'affichait dessus, etc. Généralement, de ce que j'avais pu voir, et c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo, il est fort probable que ce soit en fait un problème d'isolation, enfin que ça fasse courju avec la terre, que ça fasse disjoncter en fait votre four. Et généralement, c'est dû à une des résistances. Donc là, c'est voilà comment ça se présente d'un point de vue général avec un four pyrolyse, chaleur tournante. Vous allez avoir les 3 résistances généralement, celle de sol, celle qui va être de voûte, ce qu'on appelle la résistance de voûte, et la résistance de grille qui se trouve ici. Et en fait, il faut le tester, donc pour ça, il faut juste un multimètre. Vous allez mettre sur Home, vous allez mettre la partie noire, enfin la partie sur la carcasse qui va faire office de terre, et vous allez tester. Et là, en l'occurrence, je vous fais voir, parce que moi, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc si je fais la résistance de bas, donc là je touche dessus sur celle-ci, on voit que ça s'indique OL, ça veut dire que là c'est bon, celle-ci est bonne. Si je fais celle qui est ici, hop, celle du milieu, alors j'essaye, c'est pas évident, je mets dessus OL, donc c'est toujours bon, celle-ci est bonne. Je fais la dernière, celle de voûte, que je touche ici, hop là, donc là je suis bien dessus, bingo, donc j'ai plus qu'à changer ma résistance. Donc j'ai plus qu'à en commander une autre. Après il suffira juste de la démonter. Donc normalement on va apercevoir, je sais pas si on va les voir ici, les petites vis en fait qui tiennent en fait la résistance. Donc je vais la changer et puis ça va être bon. Évidemment vous avez juste le couvercle à défaire, hein. Surtout première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est débrancher évidemment votre four. Jamais sous tension, ça va être logique. Mais je vous le refais si jamais ça vous intéresse. Si je reprends celle-ci, celle du bas, on est bien à OL. Par contre, si je vais sur celle qui est défectueuse, voilà, bingo. Donc là, il y a un défaut dessus. Donc la résistance, elle claque en fait. Donc je pense que dès qu'elle monte en température, c'est elle qui fait disjoncter en fait. Qui fait disjoncter le pépère. Donc j'ai plus qu'en commander une. Donc voilà, la vidéo va être courte, mais si jamais ça peut vous servir, pour défaire votre fond, c'est tout simple, il n'y a pas de panique, vous allez avoir 4 vis à défaire, et il va falloir le soulever vers le haut. Et quand vous allez remettre votre plaque, il faut que la partie revienne à l'intérieur. Dernière chose pour les novices, même non novices, hein, généralement il est plutôt préconisé de faire une photo avant. Ce qui vous permet, si jamais vous êtes perdu dans les fils, vous voyez, moi quand je les ai défaits, donc j'ai pris une photo par précaution au cas où, mais j'essaie toujours de les laisser positionner juste en dessous. Donc là, je sais que là, j'ai plus qu'à remettre. L'idéal, c'est de ne pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'idéal, c'est quand même d'avoir des gants et d'utiliser une petite pince. Hop, donc là, je les remets tous, comme ça sera fait. Donc voilà, donc si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. S'il y a des questions, en commentaire. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas réparateur. Là, je vous partage avec moi à chaque fois les galères. Si ça peut dépanner certaines personnes, tant mieux, c'est le but des vidéos. Donc écoutez, petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.